tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire ce très joli châle, tout doux. Voilà. Donc moi, je le porte en chèche, c'est comme ça qu'on dit, hein. Sur le devant, j'adore ça. Donc je le fais, bon, il est déjà bien long, hein. Mais je le fais, vous pouvez le faire encore plus long, hein. D'accord? Moi, il y a un petit défaut. Donc voilà ce qu'on va apprendre aujourd'hui. Alors je vais vous donner les mesures. Hop. Donc, il fait du haut vers la pointe, il fait 70 cm. De chaque côté, 145 cm. D'accord? Donc, j'ai utilisé 2 pelotes dans la boutique de Lydia Crochet Tricot, la nouvelle laine Naya. Donc, sur les 2 pelotes, j'ai fait l'échantillon pour la vidéo et j'ai fait les pompons. D'accord? Voilà. Donc, si vous voulez un peu plus grand, prenez 2 pelotes, voire 3 pelotes. Donc, c'est des pelotes 100% acrylique, mais franchement, c'est très très doux. C'est de l'acrylique, mais c'est très doux. Donc, c'est des pelotes de 100 grammes et elles font environ 300 mètres. Voilà. Et c'est la couleur 01. Donc, vous aurez besoin d'une aiguille, la laine, de ciseaux et j'ai tout crocheté avec un crochet 4,5. Je ne sais pas si on voit la caméra, mais c'est 4,5. Voilà. Donc, on va passer au pas à pas. Alors, je prends mon crochet 4,5 et ma laine. Donc, on va venir faire un nœud magique. Alors, moi, je fais comme ça. Je repasse. Donc, il est mis comme ça, hein. On met le bout sans fil ici. Hop. On le croise et on vient le tenir avec son petit doigt. Comme ça. Et une fois que j'ai fait ça, j'attrape le premier et je viens chercher le deuxième par en dessous. Comme ça. Et je fais une boucle. Voilà. Donc là, j'ai fait mon nœud magique. On peut le serrer un petit peu. Hop. Je vais couper, j'ai mon chien qui aboie. Mais bon, normalement, c'est bon. Alors, on va venir faire des points poufs. Donc là, on lève un peu. On fait un jeté. Et dans le cercle magique, donc on rentre dedans. Et on vient faire un jeté. Donc ça fait une fois. Un jeté. On rentre dans le cercle. On tire un peu sur le fil, donc pas trop, hein. On fait 2 fois. On le refait. Et ça fait 3 fois. Et on passe à travers. On le ferme. On fait 1, 2 mailles en l'air. Un jeté. Et on vient refaire la même chose. Une fois. 2 fois. 3 fois. Et on passe à travers le tout. Et on le ferme. 1, 2 mailles en l'air. Donc on fait notre point pouf. Donc là j'ai fait un jeté, un deuxième et un troisième. Et on passe à travers. 1, 2. Et on en refait un. Un jeté, 2 jetés, 3 jetés. Hop, voilà. Donc là on a fait 4 points pouf de 3 jetés. Maintenant on peut fermer le nœud. Donc là je vais monter la construction du châle. D'accord? Donc on ne va pas compter les rangs. Et au moment où ça sera les rangs en répétition, là je vous écrirai, admettons, rang 4, rang 5, rang 6. Et après je vous dirai, il faut répéter le rang 4, le rang 5 et le rang 6. Pour le moment, on va faire comme ça. On ne va pas compter les rangs. On va juste le construire. Alors, là, on a 4 points pouf. Donc là, on va tourner comme ceci. Ici, entre les 2 points pouf, on vient faire une maille coulée. On lève un peu. Ça compte pas comme un jeté, hein. On lève un petit peu. Et là, on vient faire un jeté du point pouf. Un deuxième. Et un troisième. Et je ferme. Voilà, je fais 1, 2 mailles en l'air. Et dans le même espace,
Donc ici, entre les points pouf, je viens refaire un point pouf de 3 jetés. Donc 1, 2 et 3. Moi j'aime bien le... Hop. Voilà. Ensuite, on va venir faire 1, 2, 3, 4 mailles de séparation et on va venir s'accrocher ici, sur les 2 mailles en l'air, en maille serrée. On fait une maille serrée. On fait 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, un jeté et il nous reste les 2 points pouf ici. Donc entre les deux, on va venir refaire 2 points pouf. Un jeté, 2 jetés, 3 jetés. Et on passe à travers et on ferme. 1, 2 mailles en l'air et on recommence ici. Un jeté, 2 jetés et 3 jetés. Et on ferme. Voilà. Donc là, si vous comprenez, là ça sera toujours les côtés, on fera toujours des points pouf. D'accord? Ça sera toujours comme ça. Donc là on va tourner et on va refaire 2 points pouf à l'intérieur. Donc on va rentrer en maille coulée. On lève un petit peu, hop, et on vient faire un jeté. Un deuxième et un troisième. Et je passe à travers le tout et je ferme. Je fais 1, 2 mailles en l'air et je viens refaire la même chose à côté, dans le même espace. Un jeté, 2 jetés, 3 jetés. Et je ferme. Maintenant, je viens faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Ici, je viens m'accrocher en maille serrée. Après, je viens faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles en l'air. Je viens m'accrocher ici. Et je refais 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On fait directement un jeté et on vient refaire notre bord, notre motif de bord. Donc 1, 2, 3 jetés et je passe à travers. 2 mailles en l'air et je refais la même chose. 1, 2 et 3. Voilà. Donc ça sera, on va l'appeler le motif de bord. Hein. Donc ça sera toujours saut. Voilà. Ensuite on retourne. On vient faire notre motif de bord. Donc une maille coulée, on lève un tout petit peu. 1, 2 et 3. On ferme. 1, 2 mailles en l'air. Un jeté et on vient refaire la même chose. 1, 2 et 3. Voilà. Maintenant, on vient faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On vient s'accrocher ici en maille serrée au premier arceau, comme ceci. Ensuite, on fait un jeté, sans maille en l'air ni quoi que ce soit. Et là, on avait fait 6 mailles en l'air. Et à l'intérieur, on va venir faire 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Hop. Bon, là, c'est le début, on ne vérifie pas, mais de temps en temps, vérifier. Hein, le long de l'ouvrage, des fois, on peut se tromper. 4, 5, 6. Là, directement, ici, nos 4 mailles en l'air, on vient s'accrocher en maille serrée. On fait 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, un jeté, et on vient refaire notre motif de bord, donc un pouf de 3 jetés, une, 2,
maille en l'air, un jeté, 2 jetés et 3 jetés. Et on passe à travers le tout. Voilà. Donc ça commence à prendre forme. Il est très facile. Hein. Ensuite, on le retourne. On refait notre motif de bord. Hop. 2, 3. 2 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Voilà. Donc en début comme ça, et enfin, on fera toujours 4 mailles en l'air. Donc ça déjà, ça on n'oublie pas. 1, 2, 3, 4 mailles de séparation, plutôt. Et on vient s'accrocher ici, dans le seul arceau qu'il y a, et on vient faire une maille serrée. Ensuite, sans maille en l'air ni quoi que ce soit, on fait un jeté, et on va venir travailler, donc là on a 6 brides, on va venir les travailler en relief par l'arrière. Donc on passe notre crochet comme ça, on vient chercher son fil, et on fait notre bride normalement. Et à part qu'on l'a fait en relief par l'arrière. On passe le crochet, on vient chercher son fil, et on fait notre bride en relief par l'arrière. J'ai oublié. Vous voyez, j'étais en train de penser, je vais doucement, mais en fait, je vais doucement pour... Donc là, on a fait notre pour les débutantes. Hein. Bon, ceux qui savent déjà faire tout ça, je sais, c'est long, mais c'est pour ceux qui apprennent. Donc, on a fait notre première bride en relief par l'avant, par l'arrière, pardon, et j'ai oublié. On fait une maille en l'air. Voilà. On reprend celle-ci par l'arrière. Et on fait toujours une maille de séparation. La suivante, on la reprend en relief par l'arrière. Une maille de séparation. Et on va prendre les 6 comme ça par l'arrière, en relief, avec une maille de séparation. Hop. Et la dernière. Voilà. Par contre, là, on ne fait pas une maille de séparation. On s'accroche directement aux 4 mailles en l'air. Voilà. Là, on fait nos 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Un jeté et on vient refaire le motif de bord. Donc, un jeté, 2 jetés et 3 jetés. Hop. 1, 2 mailles en l'air et je refais un point pouf. 1, 2 et 3. Voilà. Donc là, on retourne. Et on refait notre motif de bord. 1, 2 et 3. Bon, je pense que le motif de bord, c'est bon, c'est rentré. 1, 2, 3. Voilà. Et là, on fait nos 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. On s'accroche ici. Et là, par contre, on va venir faire ah oui, j'étais en train de me demander, oui, on est sur l'envers, c'est normal. Donc, on va venir faire une maille de séparation. Ici, on vient faire un point pouf de 3 jetés. Donc, comme le bord. 2 et 3. Donc, entre les brides où on avait fait une maille en l'air. On vient faire son point pouf. On ferme. Une maille de séparation. Ici, entre les brides
où il y a la maille en l'air, on vient refaire un point pouf de 3 jetés. 2 et 3. Une maille en l'air, entre on vient faire notre point pouf de 3 jetés. Donc là, on a fait une maille en l'air. Il n'y a que ce rang-là qu'on fait une maille en l'air avant de commencer. Donc une maille de séparation, ici, notre point pouf, une maille de séparation et le dernier point pouf. Ah non, j'en ai fait 4, de 3 jetés. Voilà. Donc, pour finir, on avait 6 brides et maintenant on se retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5 points pouf. C'est normal. D'accord? Donc, pour vous repérer, si vous n'êtes pas trompé, il faut toujours avoir 5 points pouf. Donc, vous faites votre maille de séparation, ce rang-là, et vous venez vous accrocher en maille serrée aux 4 mailles en l'air. D'accord? Tout le temps, les soins envers. Hein. Maintenant, on fait 1, 2, 3, 4 mailles en l'air et on vient faire notre motif de bord. 3, 1 et 2. Voilà. Ça commence, là on a formé un motif. Et le motif, ça sera toujours ça. Alors maintenant, on refait notre motif de bord. 1, 2, 3, 1, 2 mailles en l'air. Et je refais mon point pouf de 3 jetés. Voilà. Donc là, on va commencer, mais je referai un rang ou deux quand même avec vous. Donc là, on va commencer un rang à répétition. D'accord? Donc je vais noter premier rang à répétition, deuxième rang, troisième rang. Il y a 4 rangs à faire. D'accord? Donc là, on avait fait notre motif de bord. Hop. Alors, on va faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Enfin, 4 mailles de séparation. On s'accroche dans le petit arceau. Voilà. Maintenant, on vient faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles en l'air. Et on va venir s'accrocher toujours ici. Vous voyez, entre les deux poufs, entre le premier et le deuxième, on vient faire une maille serrée. Donc là, on a fait 4 et là, on a fait 6. Pour pouvoir remettre les brides après. Reformer un motif. Donc là, on va venir faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Et on vient dans le pouf qui suit. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Et on s'accroche dans le pouf suivant. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Il en reste 2 et on vient s'accrocher ici. Donc on aura toujours 3 arceaux sur le motif. Et une fois qu'on a fait ça, on vient refaire 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles en l'air. Et on vient s'accrocher ici au dernier arceau. Voilà. On fait 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Donc fin et début, il faut toujours faire 4 mailles en l'air, tous les rangs. Donc là, vous voyez, on a fait 6 pour refaire 2 motifs ici. Donc là, on fait notre motif de bord. 1 et 3. 2 mailles de séparation. 2 et 3.
Donc ça, c'est le premier rang à répétition. On va faire le deuxième. Alors, on fait notre motif de bord. Une, deux. Voilà. Nos 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. On s'accroche ici. Et là, on fait un jeté directement. Et on vient faire nos 6 brides dans l'arceau où on a fait 6 mailles en l'air. 3, 4, 5 et 6. Voilà. De toute façon, on ajoutera toujours un ici, un ici. Et après, un entre chaque motif. D'accord? Donc, pour savoir où on fait les 6, c'est toujours comme je viens de vous dire. Hein. Et après, je vous montrerai l'autre rang où on en fait plus. Mais, donc, on fera toujours nos 4 mailles en l'air. Et le premier arceau, toujours pour aller dans... Donc, les 6 mailles en l'air pour aller dans la première... Ici, s'accrocher en maille serrée entre les deux poufs. Donc là, ici, on ne fait pas de maille en l'air. On vient s'accrocher en maille serrée directement. Là, on fait 1, 2, 3, 4. Et on vient s'accrocher au premier arceau suivant. 1, 2, 3, 4. Au deuxième arceau suivant. 1, 2, non, là. Donc là, on n'a plus que 2 boucles. Là, on a nos 6 mailles en l'air, donc directement sans mailles en l'air, on fait un jeté et on vient faire nos 6 brides. Et 6. Et après, on s'accroche ici un maille serré aux 4 mailles en l'air. On refait nos 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et on vient faire le motif de bord. 2, 1, 2 mailles en l'air. Voilà. Donc ça, c'était le deuxième rang en répétition. Et là, on va faire le troisième. Alors, on refait notre motif de bord. C'est bon, je pense que vous le connaissez. 2. Voilà. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, toujours. On s'accroche ici. Un jeté. Donc ce rang-là, on ne fait pas de mailles de séparation ici. Mais là, on va venir en faire. Donc là, on va venir les prendre en relief par l'arrière, comme on a fait ici. Voilà. Une maille de séparation cette fois. Et là, on refait une bride en relief par l'arrière. Une maille de séparation. Une bride en relief par l'arrière. Donc là, on va venir exactement faire ce qu'on a fait pour le premier motif. Donc on va toutes les prendre en relief par l'arrière. Avec une maille de séparation.
la dernière, par contre, vous ne trompez pas. Vous comptez bien, là il y en a 6. Ici, des fois on peut se tromper, on croit que c'est une bride, quand on ne fait pas attention. Mais non, c'est les mailles en l'air d'en bas. Hein. D'accord? Comme c'est bien inséré des fois. Donc vous ne vous trompez pas, au pire vous recomptez. Hein. Voilà. On ne fait pas de mailles en l'air, on vient s'accrocher ici directement. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Dans le deuxième arceau, on fait notre maille serrée. Et là, sans maille en l'air ni quoi que ce soit, on fait un jeté et on recommence. On fait nos brides en relief par l'arrière avec une maille de séparation. Maille de séparation. Hop. Donc là, j'en ai une dernière, vous voyez? Là, on a deux, on peut se tromper. Hein. Quand on regarde la télé, on se dit, mais c'est pas une bride là. Bon. Hop. Donc une fois que j'ai les 6, c'est bon. Je fais pas de maille en l'air, je viens directement faire ma maille serrée. Mes 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4. Et je viens faire mon motif de bord. Une, 2 mailles en l'air. Et voilà. Donc là, c'était le... je ne dis pas de bêtises. Donc on a fait 1, 2, 3. Donc c'était le troisième rang en répétition. Et là, on va faire le quatrième, donc le dernier. Alors, on refait le motif de bord. Deux mailles en l'air. On fait 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Et on vient s'accrocher ici. Ensuite, on fait une maille en l'air, un jeté, et on vient entre chaque bride, donc vous ne vous trompez pas non plus ici, donc ici, et on vient faire un point pauvre de 3 jetés. Une maille en l'air, et je recommence. Donc entre chaque bride, on avait fait la maille en l'air. Chaque bride en relief. On fait un point pauvre de 3 jetés. Voilà. Une maille en l'air. Et une maille en l'air. Donc là, j'en ai 4, il nous en faut 5. Donc on ne se trompe pas, il n'y a plus que l'ici. Voilà. Là, je fais une maille en l'air. Je viens m'accrocher au dernier arceau. Je refais une maille en l'air. Et je viens refaire la même chose ici. Motif suivant. Donc, 3 jetés, un pauvre de 3 jetés. Suivi d'une maille en l'air. Et on ne se trompe pas, hein, on ne rentre pas là. Donc à la fin, comptez bien vos points pouf, vous devez en avoir 5. Une maille de séparation. Bon, il n'est pas compliqué, hein. Mais j'adore le rendu. 2 et 3. Une maille de séparation. Donc je viens faire mon dernier ici. Une maille de séparation. Et je viens m'accrocher
aux 4 mailles en l'air. Et pour finir, on fait 1, 2, 3, 4 mailles en l'air et on fait notre motif de bord. Voilà. Donc là, je vais vous noter, on a fait, donc là on va retourner, elle est à l'envers, on a fait nos 4 rangs à répétition. Vous devrez faire toujours ces 4 rangs là. Donc je vais le noter sur la vidéo. Mais là, je vais juste vous remontrer, mais c'est le premier rang à répétition qu'on va faire là, pour vous montrer où, donc là, on avait toujours dit qu'on mettait les 6 ici, pour refaire un arceau, enfin refaire un motif. Mais maintenant, qu'il y en a 2 là, on va en mettre un ici. Et un à la fin. D'accord? Après, quand vous aurez, donc là on en aura 3 après, mais il faudra en faire à chaque fois, il faudra faire 6 entre chaque motif. Vous voyez, après ça va faire, je vais vous montrer sur le mien, ce sera plus simple. Hop, voilà. Donc là, nous on est là. On est ici. Donc là, je vous montre. Je vais vous remontrer là, hein, vous n'en faites pas. Là, on aura 3 motifs. Vous voyez? Et après, on va refaire ici nos 6 mailles de séparation pour refaire un motif. Et entre chaque motif, on en fera 6. Vous voyez? Donc, ce que je vais vous montrer ici, il faudra le faire après entre chaque motif. Tout simplement. Voilà. Donc, voilà, j'ai tout défait. Donc, on avait, je vous ai dit, là, ça y est, les 4 rangs à répétition sont faits. Mais je vais vous montrer le premier rang à répétition. Je vais juste vous montrer... hop. Comment faire au mieux, mais c'est simple. Alors, là, on fait son motif de bord. Voilà. Donc on fait nos 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. On fait ici, on s'accroche en maille serrée. Donc ici, on va faire nos 6 mailles en l'air pour refaire un motif. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on vient toujours s'accrocher entre les 2 poufs. Le premier et le deuxième. Voilà. Ici, on fait 1, 2, 3, 4 mailles de séparation. Et on s'accroche entre chaque pouf. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc on doit avoir 3 arceaux. Hein. Ça c'est plus simple. Une fois que vous avez les 3, là, comme on a un motif avec un, on va faire ici, pour refaire un motif entre les deux. Donc là, on va venir faire 6 mailles de séparation au lieu de 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est ça que je vous expliquais. Donc là, on est entre les 2 poufs. Donc on va venir ici, entre le premier et le deuxième, faire une maille serrée. Voilà, il n'y a que ça qui change, qui va changer. Parce que plus ça va monter, plus vous aurez de motifs. Mais entre chaque motif, il faudra faire ça. D'accord? Pour pouvoir augmenter le châle. Et là, on reprend pareil. 1, 2, 3, 4. On fait une maille serrée entre chaque pouf. 1, 2,
3, 4. Ici, une maille serrée. 1, 2, 3, 4. Ici, une maille serrée. Et là, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je m'accroche ici pour pouvoir faire un motif ici. Donc là, on en aura 3. Au lieu de 2, 3. 1, 2, 3. D'accord? Et là, bah, je fais tout simplement mon motif de bord. Donc, voilà. Donc là, vous refaites les rangs que j'avais notés, donc les 4 rangs à répétition. D'accord? Une fois que vous avez fini donc de remplir les 3 motifs, vous refaites le premier rang à répétition, donc celui-ci, et vous refaites ça entre chaque motif. Donc là, on aura 1, 2, 3 motifs. Donc, toujours au début, vous allez faire celui-là. Après, vous aurez le motif. J'arrive pas à expliquer comme ça. Je vais expliquer son mien. Hop. Voilà. Donc là, vous allez faire vos 3 motifs. D'accord? Et là, vous allez préparer. Donc 6 ici. Là, entre les motifs. Là, entre les motifs. Et là, toujours à la fin et toujours au début. Donc après, vous en aurez 1, 2, 3, 4. Après 5. 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Donc entre chaque, à chaque fois, il faudra faire les 6 mailles en l'air. Voilà, hein. Je pense que c'est pas... Donc bah voilà. Il n'y a plus qu'à. Alors, j'ai une abonnée qui m'avait demandé, parce que chaque fois que je fais un châle, je ne vous montre pas les pompons. Mais moi, je les fais vraiment très très simple, hein. Je vais vous montrer. Bon là, après, je coupe, j'égalise quand j'ai mis le deuxième. D'accord? Ça, je ne vais pas vous le montrer. Je coupe un petit peu, je prends les deux. Et j'égalise pour que ça fasse bien droit. Donc là, on va faire le deuxième ensemble. Là, ici en bas, donc j'ai plus qu'à rentrer mon fil. Et moi, j'en mets jamais. Si vous voulez en mettre un, vous en mettez un. Donc, je vais vous montrer ici. Alors d'abord, on va venir couper des fils. Je vais vous dire la mesure, mais vous faites vraiment comme vous avez envie. Vous regardez, tout en sachant que vous allez le plier en deux. Donc vous regardez la longueur que vous voulez à peu près, tout en sachant qu'après on plie en deux le fil. Donc moi j'ai à peu près coupé, hop, 54. On va dire 50 parce qu'après mon jeu. Donc vous coupez vos fils avec le fil que vous voulez, la couleur que vous voulez. Vous pouvez même mettre une autre couleur. Il faut que je trouve mes ciseaux. Donc de l'autre côté, j'ai coupé 13 fils, donc je vais faire pareil pour l'autre côté. Donc je prends juste mon fil, puis je coupe comme ça. Je retire celui-là et je vais venir en couper 13, comme ça. Hop. Voilà. Donc je retrouve quand j'ai mes 13 bouts de fil. Bon, je dis 13, vous pouvez en mettre 16, 17, 10. C'est vraiment parce qu'il y a une dame qui m'avait demandé, je sais plus sur quel châle, mais elle me dit bah, vous montrez pas les pompons. Mais moi je fais pas des pompons vraiment. Après je peux en faire, mais moi je fais toujours comme je vais vous montrer. Hop. Voilà, donc je vais couper mes fils et je vous montre. Donc une fois que j'ai mes 13 fils, je les mets bien comme ça, qu'ils soient de la même hauteur. Voilà. Je viens chercher mon châle. Donc je le mets dans la pointe, hein. Donc là on a les points pouces, je vais le mettre ici. C'est tout simple. Bon, il y a des techniques un peu mieux, mais moi je fais toujours ça. Donc je prends là au milieu, je mets mon crochet, je fais rentrer le fil, je coupe la moitié, hop.
Une fois que c'est bien mis, je regarde que c'est bien droit, égal quoi, de côté. Et je viens faire tout simplement un nœud. Voilà. Donc je fais ça. Faut y aller doucement, hein, parce que des fois le nœud il est trop bas, trop haut. Donc oui, faire attention qu'il soit pas là le nœud ou trop bas. Ça par contre, c'est pas la meilleure technique. Hein. Moi je fais comme ça. Donc je fais ça, je vais doucement. Je veux que mon nœud il soit ici. Donc là j'ai mes points poufs. Je veux que mon nœud soit juste après les points poufs. Voilà, tout simplement. Et après, ben, j'enlève le surplus. Je les brosse. Et j'enlève le surplus. Que ça soit bien égaux. Voilà. Voilà comment je fais. Bon, bah voilà. Donc j'ai plus qu'à rentrer mes fils. Et voilà. Donc j'espère que le châle vous plaît, que le tuto vous a plu, vous avez tout compris. Et je vous dis à bientôt.